Bonjour tout le monde. Salut Xavier, Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? ça va? Bonjour le chat. Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, un peu comme la semaine dernière, on a la chance d'avoir donc Mathieu Ledru qui va nous parler d'Uniflow. Et donc c'est son outil, c'est son bébé. Donc c'est encore un outil français, hein. On a de la chance d'avoir de plus en plus d'outils français sur la scène. Ça va être un super moment. Mathieu, je te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais. Bonjour. Du coup, moi, je suis développeur depuis plus de 10 ans. Et pendant justement mes années de développement, j'ai été confronté en fait à des problématiques pour lesquelles je faisais pas mal de choses régulières. Et du coup, j'ai fait un side project qui s'appelle Uniflow. Et aujourd'hui, j'essaye de travailler beaucoup plus dessus. Et donc, oui, moi, je suis dans la communauté dev, hein, je suis pas no code. No Code France, en fait, j'ai découvert vraiment depuis très peu. Et du coup, c'est intéressant puisque finalement, ça rejoint cet esprit de mettre à disposition un outil pour des personnes justement qui n'ont pas ou moins de besoin de se concentrer justement sur tout ce qui est programmation et code. D'accord. Mais du coup, si je dis pas de bêtises, tu avais fait le hackathon à Nantes. Oui. Tu avais C'était participé au hackathon. euh, j'ai fait le. En fait, oui, j'ai découvert No Code France aussi grâce au hackathon. Et enfin, Radio France grâce au hackathon. À la base, en fait, moi, je suivais les N8N, Ouais. donc l'outil d'automatisation. Et ce qu'il y a, c'est que sur Twitter, j'ai vu une personne qui suivait du coup ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert No Code. Et en fait, en rejoignant des communautés Discord, j'ai vu qu'il y avait un hackathon.
et c'était la French Tech de la Grande Provence. Et du coup, moi, je connaissais rien. C'est là où j'ai tout découvert et c'est là où j'ai découvert, tous les outils, que vous connaissez, donc Bubble, donc nous, on a, travaillé sur Glide, oui, c'est ça. Donc là, j'ai découvert Glide, et franchement, donc j'ai tout découvert en live, pendant le hackathon. Ce qui était bien, c'était que, du coup, le hackathon, il était vraiment réservé, aux initiés comme aux professionnels, quoi. Et donc ça m'a permis de voir effectivement, que c'était intéressant justement de pouvoir mettre à disposition des, applications, de assez rapidement. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, comme je viens du monde, du développement, ça m'a fait aussi poser des questions sur, c'est quoi les différences entre le code et le no-code? Et je pense que, du coup, je peux trouver un intérêt, on va dire, mitigé, dans le sens où, je pense que tout se vaut. Ça dépend vraiment des problématiques et qu'est-ce qu'on veut faire. OK, d'accord, super. Du coup, ça nous fait notre petite transition pour parler d'Uniflow. Je te laisse présenter Ouais. un petit peu l'outil et ce qu'il fait. Du coup, voilà, donc moi, donc j'ai développé, un outil donc qui s'appelle Uniflow. Et l'idée, en fait, à la base, ces problématiques hem, de duplication d'idées, de, de snippets de code. Moi, en gros, quand donc en travaillant en agence web, j'étais amené, entre guillemets, à faire pas mal de copier-coller, dans le sens où, à chaque fois, on avait, donc des problématiques clients qui rapportaient justement de la plus-value, business. Mais, du coup, on avait aussi de la maintenance. Donc on avait à la fois, notre code à maintenir, mais en même temps, en faisant pas mal aussi de sites, un peu, on va dire, similaires. Et du coup, moi, en gros, Uniflow, c'est né parce que, justement, je me retrouvais à faire pas mal de tâches, répétitives, dans le copier-coller. Et ce qu'il y a, c'est que ce que je voulais, en gros, c'était, du coup, faire, une interface modulaire, hein, qui permet justement un peu à la Zapier de pouvoir, justement faire, un processus qui va, mettre les blocs les uns après les autres et qui, vont pouvoir être paramétrables par l'utilisateur. Et du coup, par exemple, un cas classique, c'est, moi, je sais pas, sur LinkedIn, je reçois pas mal d'offres d'emploi et moi, je vous montrerai tout à l'heure. Et je me suis fait un cas classique où, par exemple, je mets, des variables, nom, prénom et le message. Après, donc j'ai un bloc, on va dire, de code qui va faire le traitement et ensuite, après, j'ai un bloc d'affichage qui va faire, bon, voilà, le résultat, quoi. Et aussi, moi, donc je suis aussi utilisateur, Apple. Et chez D'accord. Apple, ils ont sorti une application qui est, super, qui s'appelle, Shortcut, raccourci. Et à la base, en fait, cette application, ça s'appelait, workflow.ease et c'est eux qui ont été rachetés par Apple et qui sont intégrés maintenant, dans la suite Apple. D'ailleurs, dans la nouvelle version, macOS, ils ont intégré, Raccourci au sein du système. Et ce qu'on peut faire dans Raccourci, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, à la différence de N8N, par exemple, qui va relier des services, donc c'est-à-dire qui va relier, en général donc à travers un graphe de nœuds qui va relier, des services, donc je sais pas moi, Airtable, Notion, tout ça, donc on peut tout relier entre eux avec des briques, simples. Ouais. Bon, je ne vais pas dire que c'est différent, mais ce qu'il y a, c'est qu'Apple, eux, ils sont plus concentrés sur, la liaison, inter-application, quoi. Et donc du coup, sur, Raccourci, on peut avoir donc, pareil, cette notion de bloc. Et ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'aime bien dans cette approche, c'est que justement, à la différence de l'approche avec, N8N, en fait, on a vraiment une approche, lisible, c'est-à-dire de haut en bas, qui nous permet, justement de, mettre les blocs les uns après les autres et donc du coup de faire parler les applications entre elles, sachant qu'aussi on a des briques élémentaires. Par exemple, je sais pas, mais sur Apple, on va se donner,
on regarde la géolocalisation. Quand on arrive vers la gare, on envoie directement un SMS à notre femme pour dire qu'on est parti. Donc, par exemple, ça peut être un cas de figure quotidien. Et donc voilà, Uniflow, en gros, on va dire, c'est un mix. Parce que justement, moi, je veux pas. C'est très difficile, en fait, dans l'automatisation, d'arriver à trouver sa place. Et justement, bah, moi, en gros, je veux être défini un peu comme l'alternative à Apple, donc raccourci, mais orienté en libre. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai repris le modèle de N8N qui s'appelle du Faircode. Donc, si vous voulez, on pourra en reparler hein, si vous ne connaissez pas. Et par contre, donc, du coup, donc le code source est disponible. Et par contre, bah, moi, c'est ouvert, donc en fait, je vais pas m'attacher forcément à comme Apple sur l'iPhone ou sur, Mac. En gros, moi, je veux vraiment, m'intégrer à travers les outils, que vous utilisez, aujourd'hui. Donc, Uniflow, c'est une interface internet, en premier lieu, sur laquelle on OK. peut déjà avoir des automatisations. Mais dans l'idée, je vous montrerai l'interface. Dans l'idée, en fait, on peut comme un peu N8N qui va rajouter des nouvelles connexions avec des nouveaux services, bah là, en fait, on va pouvoir rajouter des intégrations dans les outils qu'on utilise. Donc, par exemple, moi, quand j'étais sur mon éditeur de texte, donc PHP Storm ou l'IDE qui s'appelle VS Code, et ben, l'idée, c'est par exemple d'avoir un menu contextuel qui serait du coup relié à Uniflow et qui nous permettrait justement de faire ces actions, donc ces transformations, donc ces snippets de code, en particulier dans mon cas de figure, donc c'était sur des éléments de code, puisque en fait, c'est beaucoup de transformations textuelles. Euh, un cas de figure, en gros, qui m'était arrivé assez régulièrement, par exemple, c'est donc moi, quand je codais, c'est-à-dire qu'on va avoir une classe qui va définir une variable. Et en général, ce qu'on aime bien faire dans le code, c'est de dire voilà, est-ce qu'on va mettre un getter ou un setter par rapport à cette variable. Donc ça, c'est par rapport à la programmation. Et donc du coup, on va générer du code. Et pour faire ça, on va avoir plusieurs manières. Donc une des manières, moi, qui travaillais en PHP, donc c'était d'utiliser une ligne de commande qui faisait ça de manière automatique. Une autre manière, c'était aussi d'utiliser donc l'IDE qui va faire donc là, ça sera beaucoup plus au niveau de l'interface. On va pouvoir choisir les getters et les setters qui nous intéressent. Donc là, du coup, on a aussi une représentation visuelle. Mais en fait, le problème de ça, c'est que les getters et les setters, ils vont être générés par rapport bah, soit à l'outil, soit au CLI, mais en fait, finalement, ça ne va pas forcément correspondre à nous, ce qu'on veut réellement en termes métiers au niveau du code. Parce que justement, nous, on travaille sur des projets, donc là, je parle de getter et setter, mais c'est possible que dans la boîte dans laquelle vous bossez, bah, vous avez envie de configurer la génération de vos getters et de setters un peu comme vous voulez. Et donc pour ça, bah, en intégrant Uniflow directement bah, dans l'IDE, bah, là, vous pouvez configurer donc pareil vos blocs customisables. Donc, donc c'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire un prompt, dire voilà, donc vous avez une interaction de l'interface et bah, le truc ça va dérouler et à la fin bah, ça va générer en faisant cette transformation ce code dans l'interface. OK, juste parce que tu as utilisé, pas mal de termes techniques, Oui. juste si tu peux en 2 phrases, très le plus simple possible, définir les getter, setter et ensuite on passera sur la démo, Oui, si oui, tu veux bien. oui, c'est vrai que du coup, peut-être j'étais parce hem, dans ce sens, c'est vrai que là, j'ai plutôt fait une introduction pour les développeurs, étant donné que je suis moi-même un Oui. développeur. Mais l'idée aussi, c'est d'ouvrir le logiciel pour évidemment des personnes qui ne connaissent pas donc l'utilisation qui veulent justement utiliser un outil no code. Là, en fait, je parlais d'un exemple, donc les getters setters, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être de l'ordre de la transformation textuelle dans votre interface. Donc, quand, on va dire, on écrit du code, quelque chose de classique, c'est d'écrire, une classe
C'est-à-dire, c'est, une classe en code, c'est un objet et c'est juste en fait, de mettre un mot, je sais pas moi, maison et dedans on va dire voilà la maison elle a une chambre, et donc du coup on va définir une variable, chambre. Et par exemple, si on veut, transformer, ou pièce par exemple, on va définir une variable pièce et si on veut transformer la pièce en une chambre, et bien du coup on va devoir, écrire la donnée donc, dans cette variable et donc c'est là en fait où on va définir un getter ou un setter. C'est juste en fait le fait de définir une méthode donc, dans l'objet qui va permettre de modifier, l'instance de l'objet. D'accord, donc On c'est des petites fonctions finalement qui vont des permettre fonctions. de modifier un peu l'objet en question. C'est vrai, après, ce qu'il faut retenir plutôt, c'est plus l'aspect de transformer du texte. Par exemple, bah, je sais pas moi, si vous faites une campagne de mail, et bien, ça je pourrais vous le montrer, mais, l'idée aussi, c'est par exemple de pouvoir transformer du texte facilement. Moi, j'ai des snippets de code, par exemple, qui vont, ordonner automatiquement, bah, votre une liste par ordre alphabétique. Si, par exemple, vous avez une liste de personnes que vous allez recevoir, donc, ce soir, pour un dîner, je vous en ai une vingtaine et vous voulez pas, par exemple, vous voulez ordonner cette liste, bah, comment vous faites, en fait? Vous allez, aller en général sur un site internet, vous allez taper sur Google: «Ordonner une liste de personnes». Vous allez vous retrouver sur un outil, spécifique qui, à chaque fois, en fait, va falloir comprendre, donc va falloir accepter les cookies, va falloir, comprendre l'outil, donc il y en a plein des outils comme ça. Il y a des outils de calculation, de calculateur, il y a des outils, qui permettent, de transformer des images, de mettre des filtres sur des images. Donc tout ça, en fait, c'est des outils qu'on va retrouver sur internet, qu'on peut trouver très facilement, en faisant une recherche Google. Mais Uniflow, justement, ça permet du coup de centraliser un peu tout ça, puisque tout ce qui est transformation, en fait, va pouvoir être intégré dans l'interface, puisque du coup, là, on va définir des blocs qui vont faire ces transformations. Après, je sais qu'on entend beaucoup parler de no-code, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Uniflow est plus quelque chose qui s'apparente à du low-code parce que, justement, il y aura des briques de transformation. Donc une, bah, en gros, c'est du code et en gros, c'est une brique qui permettrait, bah, de faire un peu le café. Donc là, ce serait la partie métier donc, de votre transformation qui vous permet justement donc on aurait, une brique où vous mettrez le texte, de vos invités, une brique qui ferait la transformation de l'ordonnancement et dernière brique, c'est, bah, afficher, cette transformation, quoi. Et heu et donc OK. ça doit pas être plus compliqué que ça. C'est vrai que c'est plus adapté aujourd'hui à des petites tâches, mais toutes ces petites tâches, c'est juste en fait, je cible, vraiment du micro-tasking, donc c'est vraiment des petites choses qu'on est amené à faire au quotidien, qui sont rébarbatifs et qu'on n'a pas envie en fait finalement de faire, par rapport à on a un ordinateur et on voit pas pourquoi on pourrait pas le faire, via, un ordinateur. OK, super. Bah, je te laisse, nous embarquer dans l'outil, Ouais, voir un peu, à quoi ça ressemble. Hop, OK, alors bah, je du coup, vais j'ai partagé mon faire écran, donc je sais pas si, la transition. Toc, c'est bon. On voit ton alors, écran. voilà, donc ça, donc c'est Uniflow, donc l'URL c'est https://uniflow.io. Voilà, donc peut-être, ce sera partagé sur le chat. Ouais, je vais Heu, la mettre dans le chat. alors j'ai fait mon petit logo, voilà, donc c'est en forme de vague et alors, bon, le thème est ultra simple. Moi, ce que je voulais, du coup, c'était vraiment, faire un thème épuré, centré sur la prise de notes. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis centré sur la prise de notes, l'idée, c'est qu'en fait, si je me mets en mobile, donc là, donc c'est en mode responsive, bon, je vais prendre, l'iPhone X, par exemple, et ben, en fait, on va pouvoir utiliser, l'interface, sur mobile directement et hop, donc là, bon, je vais me déconnecter et donc en fait, l'interface, elle est vraiment, utilisable sur mobile, donc là, en fait, vous voyez que vous pouvez vraiment, avoir que vous soyez sur ordinateur ou sur mobile, vous avez la possibilité d'utiliser ça.
donc on va revenir donc sur l'interface, ordinateur parce que c'est quand même la plus, La heu, plus agréable. la plus agréable à regarder donc sur ordinateur. Mmh. Donc c'est vrai que bon pour l'instant en fait moi je m'étais inspiré sur, des choses que j'avais vues, je ne sais pas si vous connaissez, Gatsby? En fait, oui c'est ça, en fait je m'étais inspiré sur Grid, Rhythm, c'est en fait, c'est un générateur, donc en fait, ouais, j'avais repris un peu cette interface que je trouvais, cool et moi, donc comme je m'étais vraiment centré sur la prise de notes, bah, moi, j'ai refait la même chose et l'idée, en fait, c'est donc là, on va parler de flow. Donc les flows, c'est pour ça qu'en fait Uniflow, c'est vraiment, le nom a été vraiment, cherché parce que un flow, ça va s'apparenter donc à la fois aux briques qu'on va insérer dans le logiciel, mais ça va aussi s'apparenter au programme. Donc là, par exemple, si je vais dans l'onglet Flow, eh ben, je vais avoir, différents programmes, que j'appelle, Flow et tout à l'heure, on verra pourquoi, j'ai appelé ça, Uni, parce que, l'idée, en fait, c'est de l'intégrer aux outils que vous utilisez, donc du coup d'unifier, l'intégration des outils à travers un même programme. Voilà. D'accord, donc là, les petits liens bleus que tu as sur la gauche, c'est les Oui. flows que tu as déjà créés, c'est ça? Alors oui, voilà, donc ici, on est sur donc là, moi, je suis pas connecté, mais si vous allez sur Uniflow, Flow, slash flow et ben, en fait, vous verrez donc des flows d'exemples. Certains sont détaillés donc dans le blog, donc là, j'ai mes flows et j'ai détaillé aussi la partie blog, donc c'est là où je détaille toute mon avancée sur, bah, comment, j'ai écrit le Uniflow au cours du temps. Et donc par exemple, donc là, en général, donc j'ai mis un label, blog, mais on a aussi des case studies, donc par exemple, WordBlitz et WordBlitz, c'est un flow qu'on peut retrouver, ici. Alors si ça vous intéresse, bah, justement, je vais pouvoir détailler, qu'est-ce que c'est que le flow, WordBlitz et donc là, en allant sur les flows et donc en cliquant donc sur, bah, les flows, présents, vous atterrissez sur l'interface qui est, à la fois l'interface sur laquelle vous pouvez, créer vos flows, mais sur laquelle du coup vous pouvez consulter, les flows. Alors, comment, OK. va être, disposée cette interface? Donc l'idée, c'est que comme c'est centré sur la prise de notes, il faut faire une interface, très simple. Donc sur la gauche, on va avoir, on va dire, donc ça marche par un système de dossiers et fichiers. Donc là, on va dire, c'est tous nos fichiers de flow. Donc c'est-à-dire que je peux cliquer, donc je change, de flow. Quand je serai connecté, on pourra aussi, créer des dossiers, ce qui permet du coup de grouper, des éléments, qui nous paraissent judicieux. Aussi, donc chacun des flows, on peut les taguer. Donc, on peut rajouter un tag et donc les tags, ils sont présents ici. Donc là, dans le cadre de WordBlitz, donc là, j'ai écrit le nom. Aussi, donc j'ai un slug. Donc le slug, en fait, c'est quelque chose qui correspond à la partie SEO. Donc ça, c'est un terme technique, par rapport à internet qui nous permet justem de définir l'URL qui sera associée à celle qu'on va pouvoir, partager. Ensuite, le pass, donc ça, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'en fait, dans le pass, donc ici, là, j'ai qu'un seul dossier, mais l'idée, c'est que, on peut avoir une gestion par dossier ici et donc du coup, on peut, décider de changer le flow dans un autre dossier. Ce sera peut-être plus pertinent, donc sur mon interface où j'ai beaucoup plus de flow et client, donc là, c'est là où on rentre dans la partie uni, donc c'est-à-dire uniforme. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée d'Uniflow, c'est de pouvoir du coup, ce que j'avais pensé, c'était de pouvoir créer des flows qui, non seulement nous permettent d'exécuter les flows au niveau donc de mon client, donc c'est-à-dire de l'interface là que je vois à ce moment-là, mais on peut imaginer de rajouter un flow, de dire que ce flow est exécutable aussi sur, par exemple, sur VS Code.
Et donc en fait, cette partie, elle est vraiment très importante parce que c'est ça aussi qui va faire la puissance de Uniflow. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire qu'on va avoir des flows qu'on va écrire et qui vont être exécutables à la fois donc sur internet, mais quand je serai aussi sur mon éditeur, quoi. Et donc ça, je pense que parmi tous les outils no code que vous avez, aujourd'hui, bah, sur l'automation, bah, ça pour l'instant je le vois, nulle part, quoi. Donc Ce que ça, ce on que va dire tu dis, c'est qu'en mode potentiellement déconnecté, est-ce que ça marcherait en mode déconnecté? Ou faut vraiment être quand même connecté, mais que ça irait quand même, utiliser les fenêtres, ouvertes de ton navigateur? alors, du coup, par rapport à ça, oui, on peut être dans le mode, déconnecté. D'accord, Là, dans notre cas de figure, on sera connecté parce que, là, on utilise Uniflow qui est, le site internet et donc du coup, quand on est dans VS Code et bien, du coup, l'éditeur de texte va interroger donc le site internet pour récupérer donc, tous les blocs et le processus qui va être exécuté. Par contre, ce qui est possible dans Uniflow, donc si je reviens, sur la home, eh bien, en fait, il y a un mot qui s'appelle, contrôler vos données et en fait, Uniflow, un peu comme, n8n, eh bien, on peut l'utiliser, directement, localement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez d'accord. télécharger les codes sources et vous pouvez, installer Uniflow sur, votre ordinateur et dans ce cas-là, bah, ça veut dire que quand vous êtes sur VS Code, eh bien, en fait, vous allez, configurer, l'extension pour qu'elle puisse interagir avec, qu'elle puisse interagir avec, du coup, le Uniflow que vous avez installé, localement, quoi. OK. Donc, VS voilà, donc Code, pour ceux qui savent pas, c'est l'outil, l'outil qui te permet d'écrire ton code, finalement, de pouvoir oui. naviguer dans ton code, écrire ton code, Alors, pour faire simple. en fait, en fait, ce que j'appelle client, pour moi, en gros, c'est, finalement, ça s'apparente finalement à pouvoir intégrer Uniflow dans, tout outil qui propose, la gestion modulaire, hein, la gestion d'un plugin. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'utilise, Brave comme navigateur et ben, mon navigateur internet eh bien, il est possible d'ajouter, là, quand on va dans le Chrome Center, il est possible d'ajouter une extension sur mon navigateur. Donc, bon, ce cas, c'est que je l'avais développé, l'extension Brave. Pour l'instant, tout ce qui concerne la partie client est en cours de développement parce qu'en fait, c'est assez prenant de faire un client en plus à chaque fois. Mais en gros, c'est possible, par exemple, d'intégrer Uniflow à mon navigateur. Et quand je dis intégrer à mon navigateur, ça veut dire, par exemple, moi, donc là, je cible les personnes qui sont community managers. Ben, sur le navigateur, il est possible d'automatiser son navigateur en faisant, par exemple, des actions automatiques du genre ouvrir une tabulation, aller sur un site internet Google, quoi, et une automatisation du genre chercher, je sais pas, maison, et cliquer sur des liens. Et tout ça, en fait, bah, techniquement, dans la théorie, bah, ça serait possible de rajouter donc un client qui s'appellerait navigateur et pour lequel on va configurer ces actions en termes d'objets. Et donc, par exemple, l'objet qui s'appellerait ouvrir une tabulation pourrait être représenté dans cet espace. L'objet final, le flow, ouais, faut que je parle de flow. Le flow le plus customisable, c'est le flow function. Donc c'est là où on va parler de low code. Parce qu'en fait, quand on va commencer à écrire une fonction, donc ça c'est vraiment de la programmation, et bien quand on écrit une fonction, bah, là, dans ce sens-là, on peut faire tout ce qu'on veut puisque le langage, dans son intégralité, il permet, de faire, ce qu'on veut. Heu, OK. moi, ce Mais que est-ce que tu peux faire un flow, sans avoir à écrire de lignes de code?
Hem, Bah, oui, alors, on va dire, là, c'est un flow, qui est, le assez basique. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'ordonnancement des lignes de texte. Hem, Comment dire? Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, dans les flows que j'ai, dans les flows que je propose, il y en a pas non plus, 50. J'ai vraiment quelques flows. Aujourd'hui, je me concentre vraiment sur, l'architecture. C'est-à-dire que je peux, développer, un nombre, conséquent de flows. C'est-à-dire que, par exemple, je peux très bien imaginer retrouver, des flows qui s'apparenteraient à ceux de N8N, donc pour connecter les services. Je pourrais retrouver des flows qui s'apparenteraient à ceux de Apple, qui permettraient de connecter les applications. Mais comme tout ça, bah, c'est compliqué quand même quand on est tout seul, parce que, bah, il faut quand même savoir que, bah, je bosse tout seul, hein. Bah, pour l'instant, moi, parce que je préfère me concentrer sur l'architecture, parce qu'à partir du moment où on fait des nouvelles fonctionnalités et on met en place des nouvelles choses et qu'on rajoute justement, bah, des choses, bah, derrière, ça fait beaucoup de développement. Donc si, par exemple, je change, un peu la manière dont, s'intègrent les flows, bah, c'est-à-dire que moi, derrière, il faut que je fasse une repasse sur toutes ces caractéristiques. Donc, aujourd'hui, on va dire que c'est vrai que le flow, function est quand même, celui qui fait le café puisque en fait, ça va être vraiment le flow le plus déterminant puisqu'il va nous permettre de customiser de manière la plus fine, les actions, qu'on a besoin de faire. Donc là, par exemple, si j'exécute le flow, donc d'ordonnancement, moi, en fait, dans l'utilisation, bah, je vais mettre, mon texte. Ensuite, bah, bon, bah, je vais demander à un développeur de me dire, bah, vas-y, fais-moi le fais fais fais-moi l'ordonnancement de mes lignes de texte et après, bah, vous voyez que, les lignes de texte sont bien ordonnancées, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, cette, contrainte que, bah, faut s'y connaître un petit peu. Par contre, l'utilisateur final, qui va sur le site et qui a besoin de trier des lignes, bah, lui, il a rien à comprendre, hein. Il a juste à appuyer sur le bouton play et du coup, c'est exécuté, quoi. D'accord, donc Donc finalement, tu proposes aussi une sorte de boîte à outils, de fonctions préfaites qui vont te permettre d'automatiser certaines tâches avec du texte, grâce au flow function. c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai vraiment, c'est pour ça qu'Uniflow, c'est un copier-coller. Je perds, c'est un copier-coller, mais je me suis vraiment inspiré de pas mal d'outils, dont celui d'N8N. Et dans N8N, en reprenant leur business model, eh bien, du coup, j'assure aux personnes, donc ici, donc là, vous avez le code sur GitHub. En fait, j'assure aux personnes que chacun peut consulter. Donc là, c'est le code. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes développeur, vous pouvez voir sur le projet que vous avez effectivement les briques qui sont présentes en code. Et donc, si vous, vous avez des manques, vous avez besoin demain de rajouter une nouvelle brique, bah, par exemple, je ne sais pas moi, qui utiliserait Notion ou qui devrait interroger Notion, qui devrait interroger Airtable, qui devrait, par exemple, interroger Glide pour, je ne sais pas moi, pour créer votre application à travers, Uniflow, hein, ce qui serait possible. Eh bien, en fait, il vous suffit, enfin, il vous suffit entre guillemets, mais en tout cas, le code est à disposition et il est possible de contribuer directement sur l'outil. Et quand on va contribuer sur les flows, on a aussi la partie client. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si il vous manque une intégration donc sur l'outil sur lequel que vous utilisez aujourd'hui. Donc, par exemple, moi, une intégration sympa que j'aimerais aussi un moment, ça serait d'avoir une intégration macOS. Donc là, ici, par exemple, tout en haut, j'aurais Uniflow. Et ce que je voyais en fait de super sympa, ça serait par exemple de pouvoir bouger automatiquement la souris en définissant des briques de flow qui seraient aller à gauche, aller à droite, cliquer sur un élément.
Et en fait, du coup, bah, comme j'aurai le client macOS et comme j'aurai des flows qui me permettraient de contrôler bah, mon Mac, bah, on peut imaginer derrière qu'on ferait de l'automatisation de notre ordinateur. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'énerve quand je vais. Moi, je l'ai fait récemment, mais par exemple, moi, si j'utilise Signal, en fait, par exemple, si je prends les éléments là qui sont sur le côté, à chaque fois, moi, ça m'arrive d'avoir énormément de conversations. Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé d'aller dans toutes mes conversations, cliquer sur la conversation et supprimer la conversation. On peut imaginer en utilisant Uniflow, en faisant ces histoires de contextuels, de briques et de clients Apple, eh bien, on pourrait imaginer justement de prendre le contrôle de manière soit automatique entièrement ou soit semi-automatique pour laquelle, en fait, finalement, on pourrait proposer des briques qui permettraient d'avoir des interfaces et d'interagir pour, par exemple, bah, faire ce travail de supprimer, je ne sais pas moi, toutes les conversations qu'on n'a plus envie de lire. Et c'est vraiment ça, en fait, moi, mon cœur que j'ai envie de cibler, c'est de cibler tout ce qui est de l'ordre du micro-tasking, de toutes ces petites automatisations qui sont vraiment chiantes à faire au quotidien, quoi. Et ce que je trouve fou quand même aujourd'hui, c'est que même si on a des ordinateurs, et ben, quand même, à certains moments de ma vie ou quand j'étais en agence, je me suis quand même retrouvé à être confronté à faire du copier-coller, alors que finalement on a aucune raison d'en faire, quoi. Mais en fait, on est obligé de faire du copier-coller, malgré nous parce qu'en fait, il y a rien qui est proposé, pour sortir, en fait, pour sortir de l'outil, qu'on utilise, quoi. Et donc c'est pour ça que, bah, moi, ça partait d'une frustration, quand j'étais, du coup, développeur. Cette frustration, c'était, que je voulais faire du micro-tasking, donc des micro-tâches, qui sont adaptées à la situation sur laquelle j'évolue actuellement. Et alors, pour revenir à Worldblitz, en fait, ce qui m'a fait vraiment marrer, moi, c'est parce que donc, Worldblitz, c'est un jeu Facebook, et donc c'est là où c'est assez marrant, quoi. Parce que le but aussi d'Uniflow, c'est grâce à l'automatisation, de pouvoir en fait avoir une sorte d'assistant et du coup, en fait, de pouvoir dépasser, je ne veux pas dire tricher, mais de pouvoir jouer un peu avec le microtasking. Et Word Solver, en fait, c'était un jeu Facebook que j'avais joué il y a 5 ans, je ne sais plus. Et en fait, ce qu'il proposait, ce jeu, c'était à travers une grille de mots, de lettres, donc c'était une grille de 8 x 8, eh bien, on avait 60 secondes pour trouver tous les mots qui sont présents sur cette grille. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé sur Uniflow. Ce qu'il faut faire, c'est que quand le jeu démarre, il faut, donc pour l'instant, il faut écrire donc toutes les lettres. Ensuite, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini mon dictionnaire qui s'appelle french.txt. Et donc ça, en fait, c'est mon dictionnaire de mots que j'ai ajouté en termes d'assets. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est mes assets. C'est-à-dire que en fait, là, je suis allé sur Internet et j'ai pris donc un gros fichier texte qui liste tous les mots de la langue française, quoi. Ensuite, après, bah, j'ai ma partie fonction, donc ça, bah, c'est de l'ordre du code, hein, donc ça, c'est bien sûr, c'est la boîte noire, mais quelque part, en fait, cette boîte noire, elle n'est pas forcément gênante parce que sur Internet, on peut trouver, voilà, en fait, moi, ce que j'ai écrit là, en fait, c'est que si vous allez sur cette URL, bah, la personne a déjà écrit le code qui permet de faire cette automatisation, en fait. Donc au final, moi, j'ai pas eu ce travail de réflexion pour comprendre comment j'allais pouvoir résoudre le problème. Et tout à la fin, bah, ça va m'afficher un résultat. Et donc, ce qui était très marrant, c'est que du coup, j'ai joué contre un de mes amis. Et donc, on avait 60 secondes à chaque fois pour trouver les mots du truc. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'allais sur mon interface, j'écrivais mes lettres super rapidement, j'appuyais sur play. Et après, bah, en fait, tout ce que j'avais à faire, c'est que là, j'avais directement
les lettres qui rapportent, le plus de points. Non, elles sont ordonnées par, ordre alphabétique, mais en fait, là donc là, j'ai tous les mots que je peux trouver, dans l'interface et ce qui est marrant, du coup, c'est qu'aussi on peut imaginer dire, par exemple, de customiser en disant, bah, au lieu de m'afficher par ordre alphabétique, affiche-moi par exemple, les mots qui prennent, le plus de, qui font gagner le plus de points, quoi. Et donc du coup, bah, c'était super marrant parce que, bah, la personne, elle jouait, en mode, bah, j'essaie de trouver les mots, mais moi, en fait, je jouais en mode, bah, j'en ai rien à faire de savoir, quels sont les mots. Moi, tout ce que je veux, c'est de gagner. Et donc du coup, bah, en fait, je lui disais pas que j'utilisais Uniflow pour, finalement, faire exactement la même chose, quoi. Voilà. On peut dire que tu as un petit peu triché, mais on t'en voudra pas, on t'en voudra pas, t'inquiète. On le dira à personne, ça restera entre nous. Hem Voilà, donc après, donc alors après, donc en termes esthétiques, donc qu'est-ce que je peux dire? Donc alors, quand je parlais de l'interface, donc moi, ce qui était marrant, donc en termes esthétiques, c'était de pouvoir, donc là, c'est un truc assez, courant, là, aujourd'hui, c'est de pouvoir, basculer du noir, au blanc et entre guillemets, moi, j'ai rajouté, un 3e thème qui s'appelle, sépia. Donc voilà, donc si ça vous plaît, voilà, c'est super joli. Et donc, bah, par exemple, là, je vais me connecter. Donc là, si vous voulez utiliser Uniflow, donc vous allez dans la partie login. Pour vous enregistrer, bah, vous tapez votre mail, votre mot de passe. Vous pouvez vous enregistrer directement en cliquant sur, Facebook Connect ou, GitHub. Alors du coup, moi, comme, je suis déjà enregistré, bah, je vais m'authentifier, quoi. Voilà, voilà, donc c'est ça. Ah et donc, quand je vous dis que j'avais fait énormément de flow, c'est parce qu'ici, là, j'en ai vraiment, beaucoup, quoi. Donc là, en fait, ça, c'est tous les flows que j'ai fait, à travers, donc là, bon, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que ça, c'est des problématiques métiers. Mais par exemple, ici, dans ce flow, bah, j'avais besoin de, alors je ne sais pas s'il va s'afficher. Ah oui, bon. Hem, alors bon, ce qu'il y a, c'est que, comme je suis en train de bosser justement sur, l'architecture, pour l'instant, les flows qui, comment dire? Heu, voilà, ça l'effet démo, mais en fait, les flows, que j'avais créés il y a un certain temps sont plus compatibles avec la nouvelle architecture, donc je peux pas vous les montrer. Mais on va dire, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est voilà, c'est des exemples de ce qui m'avait, ce d'automatisation que j'avais eu besoin de faire, au quotidien. Donc par exemple, YouTube MP3 DL, donc là, par exemple, ici, ça consistait à utiliser le client, Node et du coup de taper l'URL, d'une URL YouTube et finalement d'extraire la valeur MP3, enfin le fichier MP3 sur le bureau. Là, add translation, c'est-à-dire que, dans, mon métier, bah, en fait, on faisait pas mal de copier-coller parce que là, dans ce cas-là, on devait dans les projets, rajouter, pas mal de translation, donc de traduction, dans sur le site internet et en fait, bah, moi, ce que j'avais fait, c'est que comme c'était des fichiers, YML, bah, j'ai fait ça de manière semi-automatique. Donc normalement, il faut qu'il y ait une relecture, par rapport à un humain, mais on peut imaginer, par exemple, de faire déjà un premier passage de manière, automatisée en, prenant finalement les mots, qu'on a sur le YML, en allant sur Google Translate, de faire la traduction et de rapprocher le résultat, sur, sur le, donc, sur le projet. Ça, c'est ce que je vous expliquais. Donc, par exemple, sur LinkedIn, bah, il s'avère que des fois, j'ai des personnes qui m'envoient des messages, qui me sollicitent pour, des offres d'emploi. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je mets, en fait, je mets le nom, de la personne. Ensuite, là, j'ai la possibilité de customiser, on va dire, un message. Ensuite, j'ai un deuxième flow qui s'appelle object, donc là, c'est les paramètres par défaut
on va dire que le message par défaut que je mets, c'est, bah, je suis pas disponible. Et donc là, en fait, ça, c'est mon template de message. Donc là, j'ai juste à écrire: «Merci, non, pour avoir consulté mon profil». Donc là, je mets le message par défaut et ensuite je dis: «Voilà, si vous voulez me joindre, bah, voilà, vous pouvez me connecter là, cordialement Mathieu Ledru». Après, bon, bah, là, j'ai la petite partie, de programmation. Donc par contre là, ici, elle est pas non plus énorme, hein. Et qu'est-ce que ça fait à la fin? Bah, ça va customiser, le message. Donc là, par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, je travaille, sur Uniflow. Et donc là, par exemple, là, si, Xavier, si je mets Xavier, Du voilà. coup, c'est marrant parce que tu réponds aux messages, automatisés par des messages automatisés. Bah, pas vraiment, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, je veux faire quelque chose de semi-automatique. Parce que le problème de l'automation, c'est que, en fait, ce que j'aime bien sur, raccourci de l'application Apple, c'est justement la possibilité à certains moments de l'application d'avoir un retour utilisateur, hein. Et hem et du coup, justement, de pouvoir, parce que là, en fait, c'est semi-automatisé parce que on a quand même des entrées, qu'on doit préciser. Et justement, c'est là où, Uniflow, pour moi, c'est un assistant parce que, en fait, ça se veut pas forcément être, quelque chose qui va forcément, faire des trucs, toujours, pareils, quoi. Par moment, il faut que, l'homme, ou l'humain, quoi, enfin la personne puisse, customiser, donc, lors de l'exécution, des éléments, qui lui paraît, complètement, qui lui paraît complètement viable. Et donc, par exemple, c'est là où j'ai un flow, j'ai un en fait, j'ai dans mes flows, j'ai un truc qui s'appelle prompt. Donc là, on appuie ici là pour, rajouter, l'élément. Et donc dans le prompt, en fait, on a la possibilité donc, dans une variable de stocker, en fait, de stocker la valeur qu'on va, Que tu vas la demander, valeur, de saisir à l'utilisateur, quoi. ouais, c'est ça, que l'utilisateur veut saisir. Donc en fait, prompt, donc là, au niveau de l'interface, on va dire que bon, elle ne sert pas forcément, mais si par exemple on est sur, votre, utilitaire ou sur, navigateur, bah, en fait, on va avoir un prompt qui sera réel, qui sera vraiment, qui sera une boîte de dialogue. Et là, en fait, on sera donc, sur, notre outil et on aura une boîte de dialogue qui va s'afficher et là, qui va nous demander, «Veuillez saisir du texte». Et à la différence, par exemple, de N8N, donc là, si je reprends, N8N, et là, qui est vraiment, dans son interface, on va dire un graphe de nœuds, bah, Uniflow, ça se veut vraiment être linéaire de haut en bas, donc plus à la Zapier, hein, puisque en fait, ça permet plusieurs choses. Ça permet en fait de contrôler, son flux. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, dans N8N, finalement, les personnes, elles vont faire, en fait, elles vont en général faire des trucs un peu linéaires. Donc finalement, c'est pour ça que, quand on est dans du tasking, on n'a pas spécialement besoin, finalement, d'avoir des conditions, des branchements, très compliqués. Et et finalement, on a juste besoin, en fait, d'avoir une exécution linéaire, de ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est aussi de savoir à quel endroit du programme l'exécution va pas aboutir. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'exécute le programme, en fait, je suis sûr, par exemple, quand j'ai un prompt, que c'est à ce moment-là que j'ai placé mon prompt. Or que si on se replace, par exemple, dans la nuitaine, bah, si j'ai un prompt ici, eh bien, en fait, on n'a aucun moyen de savoir, bah, finalement, qu'est-ce qui a déclenché ce truc, quoi. Alors que ici, comme c'est une exécution, linéaire, bah, là, on n'est pas perdu, en fait. On sait exactement on va suivre de manière linéaire, donc c'est pour ça que je parle de prise de notes, puisque c'est vraiment axé sur la prise de notes. Là, si on revient sur,
sur l'aspect comment ça s'appelle, responsive, bah, en fait, vous pouvez voir que vous avez exactement la même interface de manière responsive, donc ça s'affiche beaucoup plus petit, mais vous pouvez vraiment faire les choses de manière similaire. Et Du coup, donc, par contre, ouais. par rapport aux autres outils type Zapier, Integromat, N8N, toi, tu as pas de, ou en tout cas, je l'ai pas vu là dans ce que tu disais, de trigger, ou en tout cas d'éléments déclencheurs qui vont, lancer automatiquement ton flow. C'est-à-dire que c'est toi qui se dit, ben, qui va te dire: «Ben, là, je suis en train de faire une tâche, récurrente, je vais lancer mon flow, pour Oui. réaliser la tâche». Bah, en fait, si en termes de code, vous regardez, comment c'est construit, au final, les triggers, c'est quelque chose que je pourrais intégrer, par la suite. Pour l'instant, j'ai pas fait cette problématique parce que ça nécessite, plus de technicité, mais c'est tout à fait envisageable, hein, après, moi, ce que j'aime bien, en fait, pour l'instant, dans l'approche où on la déclenche manuellement, c'est surtout parce que, dans mes cas d'utilisation, en général, c'était beaucoup des choses que j'étais mené à faire de manière, manuelle, quoi. Mmh. Heu et de toute façon, je pense que j'ai pas assez d'éléments aujourd'hui pour, faire des choses, automatiques. Le tout ce que je vous ai cité là pour l'instant, en termes de process sont vraiment pas aussi poussés que ce qu'on peut voir dans N8N, Zapier, Integromedia, tout ça, quoi. C'est pas assez poussé parce que, j'ai pas, comme vous avez vu, en fait, j'ai pas assez de matière, en fait, pour construire quelque chose de beaucoup plus, profond parce que, parce qu'en fait, tout ça, c'est des problématiques d'architecture et je préfère rester, on va dire, en termes d'architecture, déjà d'avoir aussi des retours utilisateurs pour savoir aussi, sur quoi, en fait, je dois prioriser, mon développement. Aujourd'hui, moi, j'ai très peu de retours utilisateurs. Je ne sais pas si les utilisateurs sont plutôt, intéressés pour avoir des nouveaux flows, pour avoir des nouvelles intégrations, pour avoir, bah, comme tu disais, des triggers et tout ça, bah, justement, c'est des choses que je pourrais mettre et prioriser dans ma roadmap, bah, au cours du temps, quoi. Mais pour l'instant, bah, c'est vrai que c'est des choses que je vois et que je peux m'inspirer sur, d'autres outils. Et c'est vrai que tout ce que j'ai intégré aujourd'hui, c'est plus des choses qui sont, propres à mes cas d'utilisation, plutôt, personnels et professionnels. Car oui, comme souvent les projets de ce type, disons, grosso modo, tu as répondu à ton propre besoin et maintenant Oui. tu ouvres un petit peu les vannes pour que d'autres puissent utiliser l'outil que tu as Bah, développé. c'est vrai que, ce que j'aimerais bien de manière idéale, ça serait évidemment, d'avoir un aspect, communautaire, c'est-à-dire, bah, des personnes, qui seraient intéressées, bah, pour, rejoindre un peu, ces communautés. Sachant que, bah, du coup, ça me permettrait d'avoir, en fait, moi, j'essaie de reprendre le modèle de N8N pour, justement, avoir cet aspect communautaire et aussi, bah, il y a l'aspect, on va dire plus, professionnel et c'est vrai que Uniflow, j'aimerais aussi le vendre à travers donc, des entreprises. Parce que dans l'idée, ce qui m'intéresse au niveau des entreprises, c'est de pouvoir, aller rencontrer donc les chefs d'entreprise et de voir en fait à travers donc leur, business, à travers en fait finalement leur, les process qu'ils ont mis en place aujourd'hui pour faire les choses, de voir justement quelles sont, on va dire, les micro-tâches qui sont menées à faire tous les jours, pour finalement leur proposer un outil clé en main. Donc là, ça ne s'adresse pas aux développeurs, mais donc là, à des personnes, bah, des personnes qui savent utiliser un navigateur, on va dire, et qui justement, elles, ne veulent pas se prendre la tête et veulent juste utiliser Uniflow pour réaliser des actions rébarbatives, quoi. Et OK. donc, idéalement, j'aimerais cibler bah, ces deux types de profils. D'accord, parce qu'aujourd'hui, moi, si je suis pas développeur, je peux pas utiliser Uniflow, finalement. Ou très peu ou Aujourd'hui, pour faire des choses très simples. oui. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai que c'est vrai que je me concentre plus sur la cible de développeurs
et aussi Mmh. de parler d'Uniflow parce que, bah, c'est compliqué, hein, mmh, quand vous êtes tout seul à développer un outil, no code, bah, il faut se lever de bonne heure, sachant que moi, l'outil, je l'ai vraiment développé pendant, mes heures, enfin des heures, pour lesquelles je travaillais pas. Donc c'était des week-ends, et donc il y a aussi des week-ends où, j'avais pas spécialement envie de travailler dessus. Donc c'est pour ça qu'en fait ça a été très long parce que, bah, en fait j'ai pas la possibilité aujourd'hui, j'ai pas de financement pour bosser dessus à plein temps, tel que le font, les grosses boîtes, telles, Integromedia, Apple, N8N, bah, tout ça, eux, ils ont des équipes, ils ont du personnel. Hem, Moi, ce que je trouve, c'est qu'Uniflow, bah, pour moi, bah, bon, bien sûr, parce que c'est mon outil, pour moi, a un gros potentiel. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, finalement, il va pas correspondre, il va pas être comme un outil du marché, quoi. Il va vraiment se différencier par rapport à tout ce qui existe. Et donc, je pense que, quelque part, j'ai aussi, ma place dans ce monde des automatisations. Ouais. Cependant, bah, effectivement, je peut-être des associés. Moi, s'il y a des personnes qui veulent s'associer avec moi, qui seraient intéressées, bah, par exemple, pour faire, bah, l'aspect plutôt commercial, des aspects administratifs, des choses comme ça, ou des, je sais pas, tout ce qui est financement, bah, tout ça, moi, je suis ouvert, évidemment, bah, je suis intéressé pour parler avec ces personnes. Et aussi de parler, avec la communauté, No Code France. Donc, moi, je suis donc sur le Slack de No Code France. Je fais les cafés No Code, donc, tous les lundis là qui sont présents, mais, je vais aussi au café là sur Paris. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que je suis intéressé de vous rencontrer et de parler avec vous de vos problèmes et de voir si vous êtes intéressé aussi sur cet outil, quoi. OK, moi j'ai 2 questions. On va commencer d'abord par celle du chat, par celle d'Eric, qui dit: «Est-ce qu'il y a une version en français de l'interface qui va arriver?» On en a parlé un tout petit peu en intro, Ouais. tous les 2, Alors, donc je te laisse répondre. alors c'est vrai que la version en français, le terme technique, ça s'appelle, la traduction. En fait, l'idée, ce serait de traduire, toute l'interface. Et c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire tout en anglais parce que, en fait, quand on écrit en anglais, ça permet bah, ça permet finalement de toucher, beaucoup plus de personnes, directement. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas prévu de version, de traduction de l'interface parce que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on modifie des éléments de l'interface, eh bien, il faut aussi modifier, les traductions. Donc du coup, en fait, ça représente aussi un travail. Et mais ça serait quelque chose qui serait éventuellement possible de mettre dans la roadmap. Pour l'instant, s'il s'avère que c'est un besoin, qui est prépondérant, dans la communauté, si vraiment j'ai 50 personnes qui me demandent de, traduire l'interface, bah oui, là, c'est possible de le faire, hein. OK, d'accord. Merci, Oui, merci Mathieu. Du coup, moi, j'ai 2 choses parce que c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à ce que fait, à ce que fait Didier aujourd'hui. Je sais pas si tu as, si tu es un petit peu allé, ou si tu as vu un petit peu son aventure, mais on a, Didier aujourd'hui dans la communauté qui crée son propre outil no code pour faire des applications mobiles. Donc il est comme toi, il est oui, tout seul, donc il le fait, avec ses petites mains, tout seul quand il peut. Hem, mais concrètement, il a parlé en fait de cette difficulté de pouvoir, répondre à tous les besoins et de faire juste que lui, ce qui l'intéresse pour le moment, en tout cas dans son outil. Et je oui. pense que vous avez un petit peu la même vision. Ça pourrait être intéressant que tu discutes avec lui. S'il est là, on lui fait un Heu, petit coucou. ouais, bah, pas de souci, hein. Moi, je suis, bah, Je te je veux bien donnerai le savoir. le le contact, après, Ouais, t'inquiète pas. Et ça OK, ça me fait bah, penser un petit peu aussi à WeWeb, dans le sens où aujourd'hui, ils ont un outil qui va permettre de faire des web apps, ouais, et bon là, ça va sortir la semaine prochaine, tu me diras, donc ça va être un petit peu,
un petit peu obsolète bientôt ce que je vais dire, mais aujourd'hui, il faut pour pouvoir utiliser l'appli WeWeb, avoir quelques connaissances de développement parce qu'il faut encore rentrer des lignes de code pour pouvoir faire l'interaction entre les bases de données et le Web App Builder. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de d'outils comme ça qui sont en train et français, hein, du Oui. coup, qui sont en train d'émerger et pour le moment, ils sont un petit peu en transition, vous êtes un peu en transition, à essayer de faire un outil complètement no code qui répondrait potentiellement aux besoins de la Bah, communauté. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué pour un no-codeur, mais on a pas mal de codeurs dans la communauté qui oui. pourraient être intéressés par participer, à ce que tu fais toi aujourd'hui. Bah, c'est ça en fait, en fait ce que je parce qu'en ce moment aussi je fais, une formation de marketing, donc j'essaie aussi de me construire, plus, une stature d'entrepreneur et Mmh. c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est vraiment d'aller à la rencontre et ce que je vois, c'est finalement, c'est pas de passer, 80 de son temps à faire, l'outil, mais le plus compliqué finalement, c'est de passer 80 de temps à parler aux gens. Et c'est vrai que ça, c'est un des problèmes que j'ai puisque moi, je suis développeur et c'est vrai que quand on parle aux personnes et ben, finalement, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus, touchant parce que, bah, c'est des choses qu'il faut faire donc j'espère que, déjà la prestation, était plutôt, correcte. Et évidemment, bah, je vais tenter du coup de continuer à faire des posts sur des réseaux sociaux ou même, par exemple au dernier café No Code là sur Paris, Mmh. bah, j'avais parlé à un mec là, qui font, par exemple des formations sur les product builder. D'ailleurs, je sais plus comment il s'appelait, mais c'est pareil Milan en fait peut-être? hein? Milan peut-être? Oui, je crois que c'était Milan. Et bah, en fait, ce qui était pas intéressant par rapport à lui, c'est que finalement, en gros, comme c'est des secteurs d'activité qui sont complémentaires, hein, bah, ça permet en fait finalement, bah, lui de de toucher finalement des personnes de la communauté, enfin de ramener des personnes dans la communauté no code et par exemple de parler des outils no code ou des choses comme ça, quoi. Donc oui, c'est un tout. Moi, je suis vraiment content d'avoir, rejoint la communauté no code. Je pense qu'il y a pas de formule similaire en France sur, cette approche. En fait, c'est, Uniflow, si, j'avais pas la communauté no code, je sais pas exactement, comment m'adresser parce que vraiment quand on parle de no code et low code, je trouve que c'est beaucoup plus simple avec ces mots de pouvoir, par rapport à mon outil, de pouvoir toucher des personnes que, si j'étais amené à le faire, par exemple, 10 ans plus tôt, quoi. 10 ans plus tôt, peut-être ça s'appelait autrement, puisque ça existait déjà, mais je pense qu'il y avait pas toute cette, heu, enfin toute cette vision, enfin tous ces vocabulaires autour du no-code. Et oui, donc après je rejoins ce que tu dis sur le fait que l'outil, bah, nécessite quand même des connaissances de développeur. Bah, ça, c'est des choses qui sont très, plus l'outil sera simple à utiliser, plus finalement ça va être complexe à réaliser parce que plus Non, c'est c'est sûr, simple, plus c'est complexe, quoi. c'est sûr. Et On a et un tout petit peu dépassé le temps. ouais, Est-ce qu'on peut, dire un petit mot pour conclure? oui. Est-ce que tu voudrais conclure en 2 petites phrases, l'intervention? Bah, moi, je remercie, du coup, de m'avoir invité donc, dans cet espace. Du coup, sur le Slack, no code, je vais créer un channel Uniflow. Donc si vous êtes intéressé, peut-être que du coup j'aurai des personnes qui, seront intéressées de discuter. Bien sûr, bah, je suis ouvert, à discuter avec d'autres personnes pour échanger et je suis, très impliqué dans ce projet donc bien sûr, je peux à la fois parler à des personnes non techniques comme des personnes, très techniques. Donc s'il y a des personnes, très techniques, je serai très ouvert justement à rentrer en détail sur certains aspects parce que, évidemment, bah, là, dans notre cas, il faut quand même faire une prestation, assez ouverte de l'outil. OK, d'accord.
Bah, en tout cas, merci Mathieu. Oui, C'était très intéressant. C'est vrai que c'est un peu plus low code, voire presque code. ouais, Mais, en tout cas, c'est un petit peu dans ce qu'on fait ces temps-ci, là, ces dernières semaines. On parle un petit peu plus du low code, donc je ouais. pense que ça rentre quand même un peu dans les clous, surtout qu'en plus tu veux te développer de plus en plus vers le no code. Donc c'était très Mmh. intéressant. Bah, je te remercie. Merci en tout Oui, cas à tous ceux qui ont suivi, le live et puis on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à aller retrouver Mathieu sur le Slack de No Code France, dans le channel Uniflow qui va aller créer et puis on se rejoint très bientôt sur la chaîne Twitch. Je vous dis à merci bientôt Xavier. et potentiellement à demain. Salut! Salut.